Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous les Ivoiriens qui vivent en diaspora, que tu sois en France, à Paris, à Londres, au Bénin. Je vous dis bonjour. Et également bonjour à tous les militaires qui ont combattu auprès du général Ibé jusqu'à sa mort, qui a été assassiné froidement par un étranger qui est Alassane Ouattara. Alors je vous salue avec respect. Aujourd'hui, je suis venu vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, comment Alassane Ouattara a pu gagner le référendum. Comment il est arrivé à changer les lois de la Côte d'Ivoire, signées par Félix Houphouët-Boigny. Alors je suis venu vous expliquer. Chers Ivoiriens, Alassane Ouattara a utilisé une technique que tous les Ivoiriens ne pouvaient pas s'en rendre compte. Lors des campagnes de référendum, les lois qui ont été dictées n'étaient pas les vraies lois. Les lois qu'ils ont dictées, c'était pour pousser les Ivoiriens à dire oui. Une fausse loi. En réalité, la vraie loi était en bas. Mais les Ivoiriens de Côte d'Ivoire ne comprenaient pas. Certaines personnes ne comprenaient pas. Et ceux qui ne comprenaient pas sont allés envers les autorités pour qu'ils les expliquent ces lois-là un à un. Et les autorités-là répondaient à la population: si vous voulez bien connaître cette constitution, allez-y sur le net. Pourtant, il y a des personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur. Comment vous, une autorité qui est censée expliquer les lois d'un pays à un citoyen de la Côte d'Ivoire, vous lui répondez comme ça? Non, quand c'est prendre au sérieux. Les personnes qui sont allées voter pour Alassane Ouattara sont les illettrés, ceux qui ne sont pas là à l'école. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient entièrement confiance à Ouattara. Ceux qui sont allés à l'école ne sont pas allés voter. Comme moi. Personne n'est allé voter. Alors, Alassane Ouattara a changé l'article 35. L'article qui a été voté par les Ivoiriens eux-mêmes en Côte d'Ivoire à 86%, qui était pour que tu sois candidat, tu sois président de la Côte d'Ivoire, il faut que tu sois de père et de mère ivoiriens et même des grands-pères ivoiriens pour être président de la Côte d'Ivoire. C'est un article qui avait beaucoup fatigué Alassane Ouattara. Et c'est cet article-là qu'il est venu changer. Mais les Ivoiriens ne savaient pas que c'est à cause de cet article-là que Alassane Ouattara voulait envoyer des nouvelles lois. C'est en 2016 que les Ivoiriens se sont rendus compte que Ouattara les avait dicté une fausse loi. Quand il dit 2016, à la fin de 2016, la population a commencé à prendre. Vous comprenez? Alors tout le monde est découragé de Ouattara. C'est comme ça que Ouattara a gagné les élections de référendum. Vous comprenez, chère population? Alassane Ouattara est venu pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il est venu pour donner la Côte d'Ivoire aux Français. Comment tu peux dire, c'est pas forcé que tu sois de père et de mère ivoirien pour pouvoir être candidat? Si ta mère est ivoirienne et que ton père est burkinabé comme lui, tu peux être président de la Côte d'Ivoire. Regardez, le coup que la France prépare, c'est d'envoyer un Français en Côte d'Ivoire qui va venir entreprendre des relations sexuelles avec une Ivoirienne. Et l'enfant qu'ils vont mettre au pouvoir sera ivoirien. Puisque la constitution de Ouattara dit, si
le père est, la mère est ivoirienne et le père est étranger, tu peux être candidat. Lorsque l'enfant sera au monde, l'enfant sera ivoirien. Et lorsque l'enfant va grandir, l'enfant, ils vont le mettre au pouvoir comme président de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous avez vu Alassane Ouattara a réduit l'âge du pouvoir à 35 ans. Ce qui veut dire si l'enfant a eu 35 ans, on le met au pouvoir. Et si on le met au pouvoir, la France va posséder de tout. Ils vont rentrer quand ils veulent en Côte d'Ivoire. Ils vont faire de ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire. Ils prennent ce qu'ils veulent. Ils prennent ce qu'ils veulent. Et comme ils veulent. C'est le plan là qu'ils préparent. Alors, je vais dire à Soroguem, il est temps pour lui d'être candidat. Il est temps pour vous d'être président de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous sortir de là et permettre à Laurent Gbagbo de sortir de prison. Vous voyez. Et puis je veux vous rappeler aussi que Alassane Ouattara a un compte à vous rendre. Laquelle, vous vous souvenez qu'ils ont tenté de vous tuer à Boaké dans votre environ. Vous vous souvenez. Mais Alassane Ouattara a conclu que c'était les éléments de Laurent Gbagbo qui avaient essayé de vous tuer. Mais vous savez que moi je sais que ce n'est pas Laurent Gbagbo. Ce sont les éléments de IB. Mais qui a donné l'ordre à IB de vous tuer? C'est Alassane Ouattara qui a donné l'ordre à IB de vous tuer. Vous voyez. Si IB voulait vous tuer, il allait vous tuer au moment qui vous avait nommé le ministre de l'information. À son temps. À ce moment-là, il allait vous tuer. Mais il n'a pas fait cela. C'est Alassane Ouattara qui a donné l'ordre de vous tuer. Mais Dieu merci. Comme vous êtes un vrai Senfo comme moi, 100%, rien ne vous est arrivé. Donc Alassane vous doit des explications par rapport à ça. Vous comprenez, monsieur Soroguem. Et puis, j'aimerais aussi en profiter pour répondre à certaines personnes qui ont posé deux questions. La première était quoi? Depuis que je fais les vidéos, depuis que je mène mon combat, je n'ai même pas reçu 5 francs d'une autorité et je continue à parler toujours. Je continue à mener mon combat. Donc, je vais dire à ces personnes-là que moi, je n'ai pas besoin d'argent d'une autorité pour mener mon combat. Vous comprenez? Moi, mon combat est que la Côte d'Ivoire soit libérée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous appelle. La Côte d'Ivoire a besoin de l'aide des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est très blessée. Ce que j'attends, c'est de voir la Côte d'Ivoire se libérer. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Et quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes une activité, tu l'exerces avec amour. Sans attendre quelque chose de retour. Vous comprenez? Je prends un exemple. Comment on appelle? Les artistes. Quelqu'un qui aime la musique ne met pas avant tout l'argent. Il commence d'abord à exprimer l'amour qu'il ressent pour la musique. D'abord. Et après, l'argent vient. Tous les artistes ou bien toute personne qui commence une activité et qui met l'argent devant, il faut être sûr que la personne va tomber ou bien son activité ne marchera pas à 100%. Vous comprenez? Donc, Alassane Ouattara, je m'en fous de lui. Je ne le connais pas. Vous comprenez? Remarquez, les artistes qui sont célèbres aujourd'hui, ce sont les personnes qui se sont données à la musique. Ce sont des personnes qui aiment la musique. Tels que Alpha Blondy, Didier Arafat, Fally Ipupa, etc. Eux, ils aiment la musique. Raison pour laquelle ils sont célèbres. Donc, moi, je mène mon combat sans attendre quelque chose des autorités de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et la deuxième question était que depuis que je fais les vidéos, est-ce que les autorités me voient mes vidéos? Ils voient même pas mes vidéos, ils ne s'occupent même pas de moi. Et moi, je suis là, je continue encore les vidéos.
Alors je vais dire à ces personnes-là que je n'ai pas besoin que Alassane Ouattara voie mes vidéos. Je n'ai pas besoin que les autorités de Côte d'Ivoire voient mes vidéos. Vous comprenez? Ce que j'ai besoin est que la population de Côte d'Ivoire m'écoute. Et qu'ils sachent que je les préviens de quelque chose qui va arriver. Sinon, Alassane Ouattara, lui, on se connaît où? Moi, je ne le connais pas. C'est un Burkinabé qui est venu prendre la Côte d'Ivoire par un coup d'État, qui a été mis au pouvoir avec l'aide de la France et d'autres pays francophones. Vous voyez. Donc moi, je ne connais pas Alassane Ouattara. C'est pas mon papa. Et puis, je ne l'aime pas. Et puis, je ne vais jamais l'aimer. Tant qu'il est président de la Côte d'Ivoire, je ne vais jamais l'aimer. Vous voyez. Donc, c'est ça mon objectif. De vous prévenir pour que enfin nous luttons ensemble pour sauver notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Alors, Soro Guillaume, Monsieur Soro Guillaume, vous êtes un Senfo 100%. Un Senfo n'a pas peur de parler. Un Senfo dit la vérité. Un Senfo ne voit pas la vérité puis il va se taire. Un Senfo ne peut pas voir quelque chose blanc et dire non, c'est rouge. Un Senfo ne peut faire pas ça. Un vrai Senfo, c'est celui qui assume ses responsabilités. Un vrai Senfo, c'est celui qui dit ça là, c'est ça là. Un vrai Senfo, c'est celui qui regarde devant sans vouloir regarder derrière. Où il passe, il ne regarde pas derrière. Alors Soro Guillaume, ne nous mettez pas la honte. Alassane Ouattara a quelque chose. Il prépare un coup contre vous. Encore. Et vous, Soro Guillaume, Alassane Ouattara, vous doit des explications pourquoi il a donné l'ordre à IB de vous tuer. Vous savez, vous les chefs militaires là, attendez-vous, hein. Attendez-vous à votre tour. Vous serez tués un à un. Vous êtes là quand on donne l'ordre. Quand Ouattara donne l'ordre pour tuer IB, vous étiez là-bas, non? Vous n'avez pas parlé. Sachez que le tour viendra sur vous. Alors, monsieur Soro Guillaume, voici mon idée. Nous ne voulons pas que vous mourrez. Nous voulons que vous dirigez la Côte d'Ivoire, que vous sortez la Côte d'Ivoire de la souffrance dans laquelle elle est, pour que Laurent Gbagbo sorte de prison. C'est nos souhaits. Alors, c'est le moment pour vous de poser candidature. Si vous ne posez pas candidature, je vais me fâcher. Ok. Comme il fait chaud, comme vous le constatez, il n'est pas ventilateur chez moi. Voilà. Donc, je vais vous laisser et je vais aller me laver. Voilà. On se retrouve plus tard. Bonne journée à vous et que Dieu vous protège. Ciao, ciao.